Jour d'affluence dans ce petit théâtre du centre de Marseille. Plus de 400 personnes se pressent dans le hall cet après-midi. Elles attendent un conférencier très spécial qui fait ici l'unanimité. Je remercie le ciel qu'il existe des êtres comme ça sur Terre. C'est un être de lumière descendu sur Terre. Il est en connexion avec les anges. Au volant de cet énorme 4x4 de luxe, voici l'homme tant attendu, René May. À 49 ans, c'est un voyant en pleine ascension. Je vais y aller pour ne pas faire trop attendre. Allez les filles, à tout à l'heure. Depuis des mois, ce Marseillais tient des conférences partout en France, au rythme de 3 par semaine. Pour l'organisation, il dispose d'un véritable staff. 4 personnes travaillent bénévolement pour lui. Tout à l'heure, tu sais, quand je vais faire les consultations, tout le monde. Si ça ne te dérange pas, merci. À chaque fois, le médium fait salle comble. L'entrée coûte 3 €. Et pour ce prix-là, chaque participant peut passer gratuitement entre ses mains. Je prends les mains et ça me permet de leur répondre à une question ou deux, des soucis qu'ils ont. Voilà, ça dure 30 secondes, 1 minute par personne. Et ça me permet de pouvoir répondre à quelques problèmes qu'ils ont. Allez, on va juste reculer un tout petit peu. Alors, une question. J'ai un cancer de la prostate. Comment puis-je savoir l'origine de ce cancer? J'ai trop mangé? Oui, de négligence de ce côté-là, c'est pour ça. Oui. Mais vous allez vous en sortir. Oui. Je le sens. Ne vous inquiétez pas. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Qu'est-ce qui, dans mon comportement actuellement, m'empêche d'avancer, quoi? Trop fermé, vous êtes pas assez ouverte aux autres. Le prénom de votre fils? Mathieu. C'est surtout pour mon fils que je m'inquiète. Quel âge il a? 14 mois. Non, ça va aller. Ce sera très stable, vous verrez ce que je veux dire. Non, mais c'est la séparation, les histoires de parents. Vous en avez encore pour quelques mois, 9 mois à peu près. Les échanges ont un effet saisissant sur le public. Qu'est-ce que ça fait là, quand vous voyez René May comme ça? Pour moi, c'est un espoir, c'est du réconfort, parce que bon, je suis persuadé qu'il est dans la vérité. Un voyant qui prédit l'avenir, jusque-là, rien que de très classique. Voilà. Moi, je vous dirais... Seulement dans ses conférences, René May affirme aussi détenir des pouvoirs surnaturels. Il y a quelques temps, j'ai été tout brûlé. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, mais j'ai été tout brûlé par une bouteille d'alcool à brûler. Et lorsque j'ai été hospitalisé, eh bien, quelques heures après, ma main s'était restructurée, s'était reconstituée. Simplement parce que je connaissais ce mécanisme qu'est la vie, ce qu'on appelle l'amour. Des miracles comme celui-ci, l'homme en raconte des dizaines dans sa biographie. Un livre vendu 18 € à la fin de ses conférences et qu'on trouve aussi dans les librairies ésotériques. En un an, il s'est écoulé à 7000 exemplaires. Dans ces pages, le voyant prétend être capable d'arrêter un train par la pensée, de se téléporter ou encore d'allonger son bras pour attraper des clés. Dernièrement, il aurait même rencontré Jésus. Rarement on avait vu une telle réussite dans le domaine de la voyance. René May remplit les salles. Même un chef d'État le consulte, Laurent Gbagbo, président de Côte d'Ivoire. Un succès qui défraie aujourd'hui la chronique, car René May a ses partisans, mais aussi bien sûr ses détracteurs. Il faut dire que son histoire n'est pas banale. C'est à Grillon, petit village du Vaucluse, que le médium est né en 1957, dans une famille de 11 enfants. Il fait tous les métiers, ouvrier, producteur de pâté, champion de full contact. René May trouve finalement sa voie dans l'immobilier. Dans les années 90, avec quelques économies et beaucoup de flair, il rachète des appartements pour les rénover. En quelques années, il bâtit un empire, 400 appartements à travers la France. Il s'offre même un bijou, ce château situé dans la Drôme. Aujourd'hui, sa résidence principale sur les hauteurs de Marseille a de quoi faire rêver. C'est l'ancien consulat de Syrie, racheté 1 200 000 € il y a 2 ans. Fier de sa réussite,
l'homme a accepté de nous ouvrir les portes de sa demeure. C'est papa, ma chérie. C'est mon papa. Il y vit avec sa seconde femme et leurs 2 enfants. L'immobilier l'a rendu riche, mais c'est la voyance qui a fait sa renommée, un don qu'il dit posséder depuis toujours. Je suis né comme ça. Depuis tout bébé, quand j'étais dans le ventre de ma maman, je voyais à travers, j'avais la mémoire de là-haut. Quand j'étais bébé, je voyais des êtres. Voilà, c'était... Non, il n'y a jamais eu de déclic, il n'y a jamais eu de différence. Comme je suis là, j'étais bébé, non. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est qu'à 36 ans que René-Mé se lance dans les consultations de voyance. C'était à Toulon. Ça va être sympa, ça. Son fils aîné, Fabrice, et son ex-femme, Patricia, se souviennent de ses débuts. Il a commencé à faire des voyances à des amis et tout. Et puis s'est aperçu que les gens revenaient lui reposer des questions. Donc c'est là qu'il a décidé d'ouvrir un bureau, quoi. Là, et de recevoir les gens, quoi, dans son cabinet. À l'époque, les séances étaient payantes. Oui, bien sûr, c'est certain. C'était, je crois, de l'ordre de 200 à 400 francs. Enfin, ça dépendait les personnes et ce qu'ils faisaient, quoi, j'imagine, sûrement. Patricia a toujours douté des dons de son ex-mari. D'ailleurs, elle se souvient très bien de la guérison de la brûlure qu'il raconte dans ses conférences. En gros, il s'est brûlé, vous êtes allé à l'hôpital. Voilà. Et il n'a pas fait disparaître ses brûlures. Ah non. Oui, comme il dit dans le livre, avec les bulles, les anges et tout. Non, pas du tout. Non, en fait, les médecins venaient et lui refaisaient ses bandages tous les jours, quoi, en lui mettant une crème pour que ça cicatrise comme il faut, quoi. Tout n'est donc pas si limpide dans le parcours de René-Mé. Il y a aussi des faits de violence. En avril 2000, avec son fils Fabrice, qui travaille alors avec lui, il séquestre un huissier venu réclamer un impayé de 50 000 francs. Père et fils sont condamnés à de la prison ferme pour violence aggravée et menace de mort. Plus grave encore, son fils Fabrice l'accuse aujourd'hui d'avoir profité de son ascendant sur ses admirateurs pour faire des économies dans ses activités de promoteur. Voilà, donc là on est devant l'immeuble Le Floria, donc ça a été la première acquisition sur Toulon. Donc c'est un immeuble qui a été restauré sur à peu près 6 mois. Donc il fait à peu près environ 800 mètres carrés habitables. En 1998, cet immeuble est ravagé par un incendie. René-Mé le rachète pour un prix dérisoire, 150 000 €. Selon Fabrice, la restauration lui coûte tout aussi peu cher, car les équipes auraient travaillé alors quasi gratuitement. On travaillait pour 500 francs la semaine, 7 jours sur 7, 10 heures par jour, plus de 10 heures par jour, voilà. C'était... Il y avait vous qui étiez très mal payé. Voilà. Il y a aussi des gens qui sont venus sans être payés. Il y avait des gens qui sont venus sans être payés, donc ils venaient filer un coup de main, voilà, qui faisaient partie de l'entourage, voilà. Mais pourquoi certains fidèles auraient-ils accepté de travailler bénévolement pour René-Mé? Comment seraient-ils parvenus à les manipuler? Celles qui venaient sur les chantiers donc bénévolement travailler, c'était des personnes qui toutes étaient à la recherche de quelque chose, c'est-à-dire avaient perdu quelqu'un qu'elle aimait, hein, que ce soit pas forcément un décès, mais une séparation, une rupture, chercher un travail qui avait un problème en tout cas assez important pour que psychologiquement cette personne soit à la recherche de nouveaux repères, voilà, de croire en quelque chose. Donc ils deviennent des soumis en fait, c'est-à-dire qu'il y a une soumission qui sa parole est indiscutable. Faut-il croire Fabrice? En tout cas, son père nie les faits. Et aucun des anciens ouvriers n'a jamais porté plainte. Au pied de cette église du sud de Marseille, c'est dans cette maison décrépite que René-Mé continue de donner ses consultations. Bonjour. Allô. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Ça va Nathalie? Chaque lundi, plus de 100 personnes font la queue pour le voir. Il faut dire qu'étonnamment, ces séances sont maintenant gratuites. Asseyez-vous, je vous en prie. René-Mé se dit humaniste et philanthrope. Il affirme avant tout vouloir aider ceux qui sont en détresse. Alors, je suis désolé du retard. Hein. Maria est institutrice. Elle fait face à la crise d'adolescence de son enfant. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport au... Il se rebelle pas trop contre vous? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps contre moi. Tout le temps. Une fois, il m'a frappé quand il m'a bousculé. Ouais. J'ai vraiment besoin de vous, en fait. Parce que j'aimerais tellement que vous interveniez.
Je sais pas de quelle manière, mais... Alors, c'est un passage, ça c'est une chose d'abord, mais apparemment on va se ranger quand même à ce moment-là. Il y aura du travail, il y aura... d'accident, chose comme Non, ça. non, je ne vois pas d'accident grave, ni rien, je vous l'affirme. Ça, je vous l'affirme à 100%, certain. Ces visiteurs semblent avoir une confiance absolue dans le voyant. Seulement certains mettent en garde contre ces conseils qui pourraient se révéler dangereux. C'est le cas de Didier Pachou. Ce Marseillais dirige une association de lutte contre les sectes. Depuis 1 an, il s'intéresse au cas René-Mé. Tu as trouvé les informations que je t'ai demandées ? Il y a quelques mois, Didier Pachou a même piégé le voyant. Lors d'une consultation, il lui a demandé conseil pour une tante imaginaire atteinte d'un cancer. Donc il s'est concentré, il m'a dit « La maladie n'évoluera pas, ni n'empirera, ni ne se guérira. Dire de ne plus soigner, ça n'a plus aucune incidence. Ça n'aura pas d'incidence ni négative ni positive, il y aura stagnation. » Et si ça avait été vrai, que j'avais eu une tante, et que j'étais venu le voir pour de vrai parce que voilà, j'avais quelqu'un de malade dans la famille, pour avoir un vrai conseil de quelqu'un qui est en contact avec les anges. Vous voyez ? Donc ça, je trouve que c'est un côté un peu inquiétant quand même. René-Mé dément prodiguer des conseils médicaux. Depuis septembre dernier, le voyant est sous la surveillance de la mission interministérielle sur les sectes, qui à ce jour n'a rien trouvé à lui reprocher. Il continue donc à tenir ses conférences et s'exporte même à l'étranger. Aux dernières nouvelles, il était en tournée au Mexique.